Voilà pour l'extrait de l'allocution d'Emmanuel Macron à 13h30 tout à l'heure. Emmanuel Macron qui a parlé de sanctions contre la Russie à la hauteur de l'agression dont elle se rend coupable. Pour en parler, j'accueille ici Claude Malhuret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du groupe Les Indépendants, République et Territoire. C'est le groupe de la droite Macron compatible. Un mot sur cette allocution. On voit le chef de l'État qui parle de sanctions qui pourraient porter sur le plan militaire et économique autant que sur le domaine de l'énergie. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir des sanctions, y compris militaires, avec une opération militaire, vous le pensez? Écoutez, si le président implique le mot militaire dans son discours, c'est bien qu'il pense militaire. Je ne pense pas qu'il soit envisageable de faire des opérations militaires, bien entendu, mais en revanche, il ouvre la porte à la livraison d'armes, à l'assistance en matière de cyberattaque ou de cyberdéfense, etc., etc. Mais le mot militaire dans ce discours est extrêmement important, parce qu'il va au-delà des sanctions économiques ou énergétiques. Oui, tout à fait. C'est vraiment aussi là un message important. Le Sénat qui, dès ce matin, tout entier a dit condamner cet acte de guerre intolérable mené par la Russie. C'était par la voix de Gérard Larcher en ouverture de la séance. C'est important dans ce moment-là d'avoir une unanimité politique sur ces sujets. C'est important à tous les niveaux. C'est important ici en France, ici au Sénat. C'est important à l'Assemblée. C'est important ici en France. Et je crois que cette unité, et Dieu sait qu'elle a été dure à obtenir, il y avait tellement de, j'allais dire, de complices de Poutine jusqu'à présent qui expliquaient qu'il avait raison et qu'on avait tort. C'est important, mais c'est important bien au-delà, parce que ce que Emmanuel Macron a dit tout à l'heure, c'est aussi le schéma. L'Union européenne cet après-midi, l'OTAN ce soir, et le fait que depuis le début, nous soyons restés unis et nous le soyons de plus en plus, c'est déjà une première défaite de Poutine, et je pense que c'est fondamental. On a entendu effectivement à la tribune du Sénat hier un de vos discours qui sont très largement partagés sur les réseaux sociaux et où vous vous en preniez aux candidats ou aux futurs possibles candidats à l'élection présidentielle qui seraient en quelque sorte des complices du régime russe. Vous pensez à eux aujourd'hui, vous voulez les dénoncer particulièrement? Je pense que dans ce contexte où il faut une certaine, comme vous l'avez dit, où il faut l'unité nationale, l'heure n'est pas aux polémiques. Mais ce que j'ai dit hier avant l'invasion, oui, c'était peut-être prémonitoire, mais c'est surtout que depuis des mois et des années, il nous explique que, bien entendu, le seul but de Poutine, c'est de protéger sa sécurité, c'est qu'il est agressé par l'OTAN, par l'Union européenne, etc. Aujourd'hui, déjà dans son discours fou, complètement fou de lundi dernier à la télévision, où tout le monde l'a vu halluciner. On a compris qu'il avait décidé que l'Ukraine n'existait pas en tant que nation, et par conséquent, aujourd'hui, on a compris qu'il allait passer à l'acte, et que tout ce que nous ont raconté les extrêmes droites et les extrêmes gauches, de Zemmour à Mélenchon et à Le Pen, était complètement le mot à mot de la propagande russe, et que maintenant, ils sont démasqués. Certains d'entre eux sont en train de faire marche arrière, mais Zemmour continue à dire qu'on n'en serait pas là si nous n'avions pas été en définitive les agresseurs et les menaçants. Au moment où 150 000 hommes sont là et où certains sont entrés déjà en Ukraine, c'est une folie de dire ça, et c'est une attitude de collabo. Il n'y a pas d'autre mot. Demain, Emmanuel Macron va faire lire un message dans l'enceinte des deux chambres du Parlement. Ce sera vers 14h30 a priori. Puis le Premier ministre vous reçoit, vous, les chefs de file, à Matignon, en présentiel avec ministre des Armées, ministre des Affaires étrangères, chef d'état-major des armées. C'était important aussi que tout de suite les partis prenants des groupes politiques soient invités à Matignon. Oui, cela montre que le moment est solennel, que le moment est important. Qu'est-ce que vous allez porter comme message dans cette réunion? Je pense que tout le monde va porter un message de fermeté, un message de solidarité, bien entendu, à l'Ukraine. Moi, je vais insister sur une chose, c'est que je pense, et on ne le dit pas encore assez, mais on va s'en apercevoir, que c'est une énorme erreur de Poutine. Tout le monde pense, tout le monde se dit, évidemment, comme c'est un dictateur, il fait ce qu'il veut, et il peut préparer les choses. Et il les a préparées tactiquement extrêmement bien. Mais ce que je pense, c'est que c'est une erreur stratégique extrêmement importante. Ce que je pense profondément, c'est que l'Ukraine sera à Poutine ce que l'Afghanistan a été au régime de Brejnev. L'Afghanistan a été un clou sur le cercueil de l'Union soviétique. L'Ukraine, il faudra du temps pour cela, et ce sera dur, et ça va être cher payé, mais l'Ukraine sera
tôt ou tard un clou dans le cercueil de la dictature de Poutine. Merci Claude Maluret, président du groupe Les Indépendants République et Territoire, d'avoir réagi au micro de Public Sénat. Merci à vous. Et hier se tenait au Sénat un